Le calendrier de l'Avent avec Ruben de Habreux. L'évangile de Luc au chapitre 2 nous dit « Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Un ange apparaît à des bergers. Dans cette région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'histoire de la célébration de Noël en décembre est complexe et a évolué au fil du temps. L'influence des fêtes païennes déjà existantes, célébrées autour du solstice d'hiver. Les Romains, par exemple, observaient les Saturnales en honneur du dieu Saturne. La christianisation de cette période a conduit à l'association de Noël avec le mois de décembre. De plus, dans certaines régions, la date de Noël a été établie en fonction des croyances et des traditions locales. Au début du IVe siècle, l'Église prédominante a choisi délibérément la date du 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus. À l'époque, plusieurs autres cultures avaient déjà des célébrations importantes autour de cette période. Et l'Église a peut-être cherché à réorienter l'attention vers la naissance de Christ. Le solstice d'hiver marque le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord, après lequel les jours commencent à se rallonger. La symbolique de la lumière et du renouveau associé à cette période a, pour certains historiens, influencé le choix de célébrer la naissance de Jésus à ce moment-là. La fixation du 25 décembre s'est solidifiée au fil des siècles. Il est important de noter que la Bible ne fournit pas de détails spécifiques pour la date exacte de la naissance de Jésus, ni sur la saison à laquelle elle a eu lieu. Cependant, certaines considérations suggèrent que la naissance de Jésus n'a pas eu lieu en hiver. Oui, nous le savions, Luc le mentionne, que les bergers étaient dans les champs, gardant leurs troupeaux dans la nuit. En Palestine, les bergers ne laissent généralement pas leurs troupeaux à l'extérieur pendant les mois d'hiver, les mois du froid. Cela fait penser que la naissance de Jésus aurait pu se faire lors des mois bien plus chauds. Oui, nous le savons. Luc encore fait référence à un recensement qui a conduit Joseph et Marie à se rendre à Bethléem. Les recensements romains avaient généralement lieu pendant les mois d'été ou d'automne plutôt qu'en hiver, lorsque les conditions étaient plus favorables pour les déplacements. Permettez-moi de suggérer que si Noël est là pour nous faire prendre conscience de la naissance du Christ, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas célébrer Jésus en le mettant dehors. Ce serait étrange. Nous avons une raison infiniment plus grande d'aimer celui qui est né en tant qu'enfant de Dieu, mais qui a ensuite grandi et de manière consciente s'est offert à la croix pour vous et moi. Il devait être tout à fait naturel de placer Dieu au premier plan de toutes nos pensées, de discuter de sa bonté, de relater sa puissance et de répondre à son amour par l'offrande volontaire de notre cœur. Je m'appelle Ruben de Habreux et je suis avec vous sur cette radio pour le temps de l'Avent. Des réflexions courtes où la voix est la mienne, mais la parole est à l'Évangile. Soyez remplis de joie, ayez le courage de lui rendre l'offrande la plus importante, votre cœur. C'était le calendrier de l'Avent avec Ruben de Habreux.